Oui, bonjour, bienvenue. Nous sommes le 18 avril. C'est un enregistrement qui est fait en différé par rapport à la conférence suite à des problèmes techniques. Mais pour avoir un replay, donc je dirais, positionne sur le déroulé de cette conférence qui sera un petit peu plus courte que la normale puisqu'il n'y aura pas d'échange et c'est tout à fait normal. Donc, je vous ai invité à cette conférence sur attirer et fidéliser ses collaborateurs. Et pour moi, évidemment, cette fidélisation est souvent orientée sur la responsabilité de l'équipe, la responsabilité plutôt de l'entreprise, responsabilité, je dirais, de la communication, qui, évidemment, peut porter à défaut la- l'attraction de l'entreprise. Moi, je voudrais d'abord, sur ces trois étapes que je vois sur comment attirer et fidéliser, me consacrer aujourd'hui à la première étape qui s'appelle challenger vos managers. Parce qu'effectivement, les managers sont pour moi les piliers du relais de la stratégie, de la communication. Et vous savez tous et toutes que si nous ne sommes pas bien accueillis, bien formés, accompagnés par nos managers en interne, nous pouvons avoir les meilleurs candidats. Pour moi, 80% de la réussite d'un recrutement et l'intégration. Et donc, pour moi, à ce titre, le manager est un élément clé de cette réussite. Donc, quelques mots pour effectivement me présenter, hein, puisque je suis, je dirais, un jeune entrepreneur d'une soixantaine d'années qui a un parcours de direction commerciale. J'ai créé mon entreprise Energy Manager en 2008 et donc je me suis formé au coaching professionnel, à la formation de formateurs, qui aujourd'hui m'amène à proposer mes prestations dans la posture managériale, à savoir le pragmatisme, la flexibilité, le côté confrontant et bienveillant de mon attitude par rapport au fait de vous faire progresser, de relever de nouveaux défis en tant que manager. Et donc, je peux avoir trois axes. Évidemment, je fais bien sûr du sur-mesure. Donc, trois axes qui vont représenter l'accompagnement de réussite à la prise de fonction ou à toute situation, je dirais, qui génère un fort stress de périmètre d'équipe, de fusion d'entreprise, donc qui va déstabiliser la posture managériale. Dans cette même posture, je vais y travailler sur trois niveaux. L'intelligence, je dirais, relationnelle, émotionnelle, évidemment, la partie croyance, valeur de votre management pour être bien aligné sur une posture où vous allez être serein et efficace. Et bien sûr, le coaching individuel, puisque là, ces deux premières peuvent être individuelles équipes, mais l'individuel aussi consacré à des cadres et dirigeants pour un leadership inspirant. Donc, vous avez tous les détails sur le site qui s'affichent bien évidemment. Donc, je voudrais évidemment organiser, orchestrer ce diaporama sur quatre axes. Celui de aujourd'hui, le constat où on en est de l'attractivité des talents dans les entreprises. Le premier outil, développer ses soft skills, être manager, avec un outil qui va être complémentaire, évidemment, sur adopter l'attitude de facilitateur en tant que manager, accueillant, intégrateur de nouveaux ou fidélisant ses propres équipes. Et bien sûr, la stratégie d'intégration amenée par le management et le groupe de managers pour fidéliser vos collaborateurs, hein, puisque je vous le rappelle, on va commencer cette première étape par la fidélisation. Et une fois qu'on a un socle bien évident, bien accueillir et intégrer le nouveau collaborateur. Il y aura des pistes qui vous permettra aussi de bien les intégrer. Donc, bien évidemment, la première étape, c'est évidemment, est-ce que nous voulons évoluer et changer de perspective par rapport à notre façon d'accueillir, de manager
d'intégrer nos collaborateurs. On voit que celle-ci, à mon avis, est largement dépassée. Donc, je vous invite à réfléchir à l'équation aujourd'hui à résoudre, qui est de dire 83% des PME ont des difficultés à recruter. Donc déjà, évidemment, à trouver des ressources. Donc, il me semble important de fidéliser les personnes à l'intérieur de l'entreprise. 40%, je descends d'un cran, les salariés veulent un management assoupli. Donc, évidemment, la posture managériale est important. Le premier facteur de maintien des talents, le respect de la vie pro et de la vie perso et cet équilibre, évidemment. Deuxième élément, la quête de sens comme moteur de fidélisation et la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, c'est des constats d'une étude, évidemment, que vous voyez post-Covid, mais à mon avis, qui, par conséquent, ces répercussions sont toujours d'actualité en 2023. Et 45% des salariés veulent changer de poste, voire l'absentéisme a augmenté de 24%. Donc il y a une quête, une recherche, effectivement, dont on retrouvera en fin de webinaire la réponse à ces éléments pour synthétiser ce webinaire. Donc, challengez vos managers. Je vais vous présenter trois outils, trois démarches pratiques, comme on aurait pu l'évoquer sur le poète disparu dans ce film où on prenait le courage, l'initiative de clamer haut et fort de la poésie avec une liberté de posture. Et donc, je voudrais effectivement avoir la même liberté dans l'animation de ce webinaire et vous faire sortir peut-être de votre schéma de réflexion habituel. Ne m'en voulez pas, c'est une affaire, je dirais, de développement et de prise de recul de votre part et un travail du mien aussi. Donc, je vous invite à vous engager, à prendre une feuille pour prendre des notes, non pas forcément des supports puisque vous êtes sur ce webinaire, mais les questions que je vais vous poser pour réfléchir à votre démarche et en faire une synthèse sur un plan d'action à la fin de ce webinaire. Donc, il s'agit effectivement du premier outil qui consiste à mieux se connaître en tant que manager. Donc, mieux se connaître, évidemment, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça devient indispensable d'avoir un équilibre émotionnel, d'avoir comme aptitude le relationnel, donc de connaître ses points forts, ses zones de stress et le levier de progrès, parce qu'on sait que tout accompagnant, qu'il soit manager ou autre, a besoin de connaître, je dirais, ses failles, ses faiblesses et évidemment ses forces pour les travailler et faire en sorte qu'ils ne vivent pas négativement les difficultés, évidemment, des gens qui l'accompagnent. Donc, nous allons parler de potentiel et de capital. Comment nous allons l'explorer? Mais nous avons un outil que développe Performance, une société nantaise auquel je suis certifié, qui nous permet effectivement de détecter les talents de managers et bien d'autres, mais ce qui nous anime aujourd'hui, c'est effectivement les managers. Donc, objectiver, recruter, poser une grille de référentiel de compétences que cet outil va pouvoir intégrer et qui va pouvoir faire évidemment une sélection des candidats ou des candidats en promotion interne, ce qui peut être aussi le cas que vous voulez mettre en avant certaines compétences au service de l'entreprise en interne pour manager, piloter vos équipes. Ces compétences, on va pouvoir les valider en tant que potentiel managérial si on met une grille, évidemment, managériale en référence. Mais de toutes les façons, on va le voir sur le modèle idéal qui suit, va nous permettre de nous assurer qu'il y a des points, je dirais, forts et des points de développement pour accompagner aussi vos managers dans cette posture. La photographie des équipes, voir les côtés cohésifs et les côtés conflictuels. Évidemment, quand on positionne des nouvelles personnes, telles qu'un nouveau manager ou des nouveaux arrivants, donc ce qui peut permettre d'analyser le fonctionnement et de voir les tensions potentielles
évidemment, qu'il peut y avoir. Et pour ceux qui veulent évidemment faire évoluer et répondre dans les cadres d'entretien professionnel, de bilan, de voir leur positionnement en termes de mobilité et par rapport à leurs aptitudes et leurs compétences. Bien. Donc, une vision de soi. Donc, c'est vrai qu'il y a une approche psychologique de cet outil. La vision centrale, comment je fonctionne, quelles sont mes qualités, mais la vision de moi-même extérieure, écologie, on voit bien un petit peu les tendances. Tout ça fait que c'est moi. Est-ce que cette vision est claire? Est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est floue? Et ça, effectivement, sur les challenges à venir et l'intégration de nouveau, l'accompagnement de collaborateurs, pour moi, ça me paraît un élément clé que je voulais citer. Comment vous vous définissez par rapport à cet outil performance? Nous avons 9 motivations, qui est la satisfaction au travail et l'épanouissement professionnel. Donc, nous avons la responsabilité. Est-ce que je suis enclin à avoir un environnement qui me permet d'être responsable, qui me permet d'aboutir quand je mène à bien un projet, qui me permet d'avoir une diversité d'activités, d'apprentissage, des relations importantes et multiples, d'avoir une vocation altruiste ou développer cette motivation par rapport à l'ambiance de travail, être reconnu, positionné en tant que tel, avoir une organisation qui puisse me donner des repères vraiment clairs, et puis exprimer évidemment mon potentiel à travers une autonomie, une marge de manœuvre et un cadre bien défini. Donc, je vous invite, évidemment, par rapport à ce replay, de vous mettre sur pause et de vous poser la question, quelles sont aujourd'hui les 3 motivations qui sont reconnues par votre entreprise et qui peut-être fait un décalage par rapport au fait que soit les gens n'adhèrent pas à votre projet, soit qu'ils ne, évidemment, restent pas dans l'entreprise, soit par manque de projet ou évidemment par manque de mise en avant de ces 9 motivations qui sont le pilier de l'intégration du collaborateur. Donc nous avons un suivant, évidemment, je ne développerai pas les 30 et quelques pages de la restitution de ce profil, mais le modèle IDEAC résume bien, évidemment, les 10 compétences sur la rubrique influence, donc on a compris communication, évidemment, sur la capacité à exprimer ses idées et à fédérer par rapport à ses idées. Donc on va mesurer cette notion d'influence. Ensuite, la capacité à décider, de rechercher des alternatives, de les évaluer et de trancher sur la pertinence de celles qui paraissent les plus conséquentes sur la réalisation de l'objectif. L'efficacité en termes d'organisation de votre activité. La vôtre, évidemment, et celle de vos collaborateurs, si elle n'est pas claire, la fidélisation, l'épuisement des gens vont faire que, soit ils vont être évidemment malades, ce que je ne le souhaite pas, mais évidemment ne vont pas vouloir rester. Donc cette structure et la gestion par rapport aux aléas, la pression, la tension que nous met le client, l'environnement, les systèmes, les process et autres. Le quatrième levier de l'IDEAC, c'est le A de agilité, par rapport à cette notion d'adaptation sur les difficultés des uns et des autres, sur la mobilité de l'organisation, sur la mobilité des échéances, pour faire en sorte que nous faisions et nous menions à bien dans la qualité, la sérénité et l'efficacité, bien évidemment, et ne pas être meneur quelque part de l'initiative de changement, de réglage, d'optimisation. Et enfin, la coopération, c'est la vie du collectif pour pouvoir échanger, pour avoir des espaces d'expression et pour valoriser la contribution individuelle et bien sûr collective. C'est un des points clés que recherche évidemment tout collaborateur qui est déjà dans l'entreprise ou qui souhaite y rentrer.
Donc, vous avez un exemple de profil managérial avec les quatre couleurs que vous avez là. Cette diapo pour vous montrer la zone de confort, qui est la zone la plus large que vous ayez sur ce diagramme, la zone d'adaptation intermédiaire et la zone plus centrale, la zone d'effort, évidemment, qui demande une progression, qui est en contrainte. Et on voit bien que votre manager, pas en souffrance, mais évidemment, il y a peut-être de l'évitement et de difficultés à prendre des décisions ou à trancher des situations. Donc, les compétences qui sont mobilisées par rapport à ce profil managérial, c'est la direction de l'équipe, mobiliser, communiquer, reconnaître le travail bien fait et le sanctionner éventuellement pour faire progresser le collaborateur, piloter, organiser, fixer le cadre, mettre en œuvre et assurer le suivi pour la partie verte, la partie bleue, gérer la complexité, élaborer la vision, déployer le changement, donc ce qu'on évoquait dans le management des transformations. Et la partie centrale jaune, c'est les ressources personnelles que notre environnement attend de nous de façon générale. C'est la résistance au stress, aux tensions, donc rester dans une tempête le plus serein possible pour prendre les bonnes décisions, la tolérance par rapport à, je dirais, où se trouvent les difficultés de chacun et générer de la confiance qu'on puisse vous l'accorder, bien évidemment, et que vous ayez cette facilité à l'accorder dans un cadre, bien sûr, bien défini. Donc là, je vous invite de la même façon sur votre feuille que vous avez pris au début de ce webinaire, de sélectionner quelles sont parmi les, je dirais, 12 compétences ici mises en avant ou aptitudes, lesquelles aujourd'hui sont pas satisfaits par mon manager, ou du moins vous le considérez, soit vous voulez le mesurer, ou évidemment vous avez constaté certaines difficultés par rapport à cela. Bien, pour ceux qui évidemment iront jusqu'au bout du webinaire, j'ai porté à vous une carte cadeau dont je ferai acte un peu plus loin. Donc, une fois qu'on s'est positionné, qu'on se connaît bien par rapport à ça, je vous propose, je dirais évidemment, pour des managers un peu plus, je dirais, positionnés dans leur management, si bien sûr ils sont juniors, ils n'ont pas les bases du management, moi je considère qu'ils ont besoin d'une formation, d'un accompagnement sur ces bases pour leur permettre de devenir un peu plus facilitateurs ou agile, pour certains l'évoquent un petit peu dans cette démarche-là. Donc la facilitation, c'est, comme vous le voyez, aider un groupe à mieux travailler ensemble. Donc c'est travailler sur le collectif et les interactions pour percevoir les objectifs communs et lever les tensions qui pourraient en être par rapport aux objectifs individuels et planifier le chemin pour atteindre évidemment ces objectifs considérés évidemment par cette définition comme un vrai métier, mais c'est une vraie compétence par rapport à la fidélisation pour moi de vos collaborateurs dans les valeurs, l'engagement, le projet, le changement, donc tous les mots-clés que vous avez devant vous. Donc l'aptitude, effectivement, euh, de cette posture-là, c'est bien sûr l'écoute, l'empathie, l'acceptation et le non-jugement. Pourquoi ça? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir, je dirais, un petit peu progressé, mais on peut rapidement adopter dans le cadre, évidemment, d'une volonté de l'entreprise de l'adopter, hein, on est bien d'accord. Si c'est le côté directif descendant et qu'il n'y a pas, je dirais, d'écoute et d'échange par rapport aux collaborateurs, de remontée d'informations, bon, je pense que là, vous pouvez arrêter ce webinaire et vous aurez gagné ce temps-là, parce que c'est important, évidemment, d'avoir cette volonté. Et je ne voudrais pas gâcher la démarche, mais effectivement, si on ne le met pas en route, on va avoir quelques soucis de fidélisation, peut-être on les a déjà en route. Donc l'anecdote que je vous ai notée en bas, c'est évidemment un jeune ingénieur dans le ferroviaire
qui sortait d'études et qui était plutôt dans le côté je vais vous montrer comment on va travailler, j'ai étudié, j'ai certains reculs sur les choses, à des gens qui avaient quelques années de pratique. Et évidemment, ils l'ont laissé s'exprimer, ils ont modifié tel que ce jeune praticien, ingénieur souhaitait. Et nous avons eu quelques défauts, quelques ratés, quelques... Bon, qui a alerté le directeur industriel qui, évidemment, a interrogé les équipes et les équipes ont dit, ben, allez voir notre ingénieur qui est plus intelligent que nous. Et donc, effectivement, dans le Yaka Faucon, nous a sommé de faire comme ça et c'était évidemment la recette miracle. Donc, nous l'avons écouté. Bon, voilà. Donc, nous en sommes là. Donc, effectivement, c'est le contre-exemple de la facilitation, puisque qui dit facilitation dit co-construction et on va évidemment le développer ensemble sur cette nouvelle posture. Donc, la posture de facilitateur, vous avez cinq, je dirais, qualités. La première, c'est le leadership partagé. Le leadership partagé, ça veut dire l'horizontalité. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est un partage d'idées, de réflexions, d'actions et de prise en responsabilité. Ce n'est pas l'unilatéral, évidemment, quand il y a un incendie ou un clash quelque part, il faut quelqu'un qui puisse fédérer et faire avancer le collectif. Mais je dirais dans un fonctionnement de tension habituel, l'équipe doit pouvoir, grâce à des relais, grâce à un fonctionnement, avoir cette notion de leadership partagé, et c'est pour moi une qualité euh, du facilitateur, de la facilitatrice. La deuxième qualité, c'est le lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise? Évidemment, c'est cette idée de partager les idées, de ne pas vouloir avoir toujours raison, donc d'être en posture, bien sûr, d'écoute, pour laisser la place aux autres et faire en sorte que les autres puissent progresser. Et déjà, je lâcherai la pression, bien sûr, que je mets sur moi à cet effet. Le troisième élément, c'est le co-apprentissage. C'est cette notion basée sur la confiance, encore une fois, qu'on a déjà évoquée, sur le fait que l'équipe grandisse en interne, avec vous, manager ou sans vous. Et ça, il faut, je dirais, pouvoir l'accepter. Et c'est la troisième clé du facilitateur, de la facilitatrice. La notion d'ouverture, quelque part, c'est cette notion d'empathie qu'on a déjà évoquée, cette notion de créativité qui va ouvrir les champs des possibles par rapport, évidemment, à cette possibilité de diversifier les points de vue et de diversifier peut-être demain la façon de travailler et de l'optimiser dans un accord, je dirais, collectif. Et bien sûr, on le retrouve, cette notion de confiance qu'on va accorder par rapport à sa sérénité de la connaissance de soi. Évidemment, si on stresse sur le fait qu'on ne va pas y arriver, c'est difficile, si on ne se fait pas confiance, de faire confiance, évidemment, aux autres. Et la confiance est basée, bien sûr, sur des valeurs fédératrices d'entreprises et d'équipes qui vont être les piliers de cette facilitation. Dans les enjeux de la facilitation, pour les managers, effectivement, c'est cette notion de sens. On le retrouve dans beaucoup d'enquêtes et je vous l'ai cité précédemment. Le sens, ça veut dire quoi? À quoi sert mon travail? Quelle est ma contribution? Donc, c'est la volonté, évidemment, de pouvoir prendre du recul, de la hauteur, de voir, évidemment, l'impact que je peux avoir sur le travail, comment je peux apporter de nouvelles façons d'avancer. Donc, pour moi, le manager, donner du sens, c'est créer les conditions pour que votre équipe atteigne ce pourquoi elle est faite, pour sa mission, ce qu'on attend d'elle, ses objectifs avec efficacité et bien sûr plaisir
de relever les défis à la fois individuels et collectifs. Pour ça, évidemment, le deuxième enjeu, c'est le processus. Qu'est-ce que je mets comme temps, comme méthode sur la collaboration du groupe, voire de votre équipe, si l'équipe est plus avancée que la notion de groupe, sur quelles sont nos représentations, nos idées, nos expériences, nos décisions, nos échecs, nos remises en question, enfin voilà, donc la vie effectivement d'un groupe et la facilitation est un véritable process pour faire que le groupe se positionne dans une forme d'intelligence de situation, donc avec une objectivité et d'émergence de solutions, bien évidemment, dans les éléments que je vous ai évoqués, ouverture, confiance, co-construction, bien évidemment. Et le contenu, faire reproduire des axes de travail par le collectif. Donc, vous voyez que le manager, en tant que facilitateur pilote, est un ingrédient, je dirais, qui fait partie de l'équipe, mais c'est un ingrédient qui sait, je dirais, s'absenter, prendre du recul et laisser agir, je dirais, la clarification de la complexité, l'incertitude que génère ce collectif pour, je dirais, s'assurer que le relationnel reste de qualité et ne parte pas dans des émotions très fortes qui vont nuire au développement, je dirais, du fonctionnement collectif. Les enjeux et les bénéfices, bien sûr, de la facilitation, de cette posture qui peut être un petit peu délicate. Donc, elles sont, je dirais, évidentes, hein. Le fonctionnement de l'équipe, le côté cohésif qui va faire que chacun prend sa place et ce collectif qui fonctionne bien va intégrer ou pas, mais de nouveaux éléments et donc de façon forte, quand il les a intégrés, il fidélise fortement ces nouveaux éléments ou ces nouvelles responsabilités et l'organisation qui évolue. La notion d'accomplissement, donc l'atteinte du projet, la conduite gagnée, le résultat, donc accomplir réellement quelque chose, notre mission, pourquoi nous sommes faites. Dans le résultat, c'est quelle est ma contribution, mon apport, mon utilité, la reconnaissance, la liberté que j'ai pu avoir dans cette démarche par une marge de manœuvre ou des initiatives. Donc voilà, cette contribution est souvent un ingrédient sur lequel, quand on parle de sens, les gens disent ouais, je suis parti de l'entreprise parce que bon, je ne trouvais pas, peut-être je n'avais plus ma place, certes, je ne me réalisais pas, donc l'accomplissement n'était pas développé. Et puis bon, j'étais là ou j'étais pas là, je dirais la contribution, a priori, elle est la même. C'est dramatique de dire ça, mais voilà. Donc, et enfin, le jeu de la créativité, le côté un petit peu sortir du cadre, ça paraît important de pouvoir regarder les choses différemment, régulièrement et puis l'intégration de soi par rapport au sens que j'ai déjà évoqué. Donc nous arrivons à la fin de ces deuxièmes outils, la posture facilitateur ou facilitatrice, bien évidemment. Sélectionnez deux bénéfices qui vous paraissent vitaux dans votre travail et qui aujourd'hui peut-être manquent dans votre organisation que vous représentez en écoutant ce webinaire. Donc, je passe, vous mettrez sur pause pour évidemment prendre ce temps-là. Le troisième outil, c'est la stratégie que j'ai évoquée, je dirais, donc pour moi, que j'explique par votre équilibre entre les entrées et le recrutement, entre l'intégration et le management qui va faciliter, je dirais, les deux premiers. Donc, j'ai mis Escape Game pour vous donner cet esprit un peu ludique, parcours, implication pas mal d'acteurs de l'entreprise, qui va faire que les gens vont être peut-être surpris de ce côté cohésif, ce côté d'accueil, de bienveillance, ce côté
on a le droit de faire des erreurs. Bon, voilà, effectivement, et on progresse beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, quel est votre équilibre par rapport à ces trois éléments? Je vous laisse noter. Moi, ce que j'ai voulu par rapport à Positran, qui nous a fait, qui est spécialisé dans la psychologie positive, cette matrice qui nous évoque un axe horizontal de la satisfaction du collaborateur et un axe vertical de son engagement, évidemment faible et fort, selon la flèche dans le sens où elle est positionnée. Donc, nous rêvons tous de la performance durable en haut à droite avec une satisfaction forte et l'engagement, surtout pas celle qui soit en bas, faible, qui a du mal à se réveiller, faible contribution des employés. Moi, j'ai tendance à dire que si un collaborateur se trompe de sortie d'autoroute alors qu'il le prend depuis quelques mois, années, tous les matins, c'est qu'il y a ce genre de problématique sur la contribution qu'il peut amener ou sur les valeurs qu'il soutient et qui ne sont pas, je dirais, aujourd'hui respectées. Donc, travaillons sur deux éléments. C'est j'ai envie de rester, je suis satisfait, mais je suis peu engagé par rapport aux objectifs. Donc, comment je peux évidemment lui donner ce sens-là et est-ce que c'est la posture facilitateur? Est-ce que c'est les éléments que j'ai évoqués précédemment? J'ai besoin de mieux me connaître, de me mettre dans des situations pas à risque, mais situation d'apprentissage peut-être un peu plus fort. Voilà, quel est le besoin, la motivation par rapport à faire monter l'engagement? Et évidemment, il nous reste la haute performance dont on rêve, puisque c'est un engagement important, mais avec une satisfaction faible qui s'érode et qui, bon, burn-out ou pas, peu importe, mais il y a du turnover et qui fait que, bon, j'ai une difficulté à fidéliser des gens qui sont performants, certes, mais qui demain vont quitter l'entreprise. Donc, il doit y avoir des signaux faibles que vous pouvez capter et que je serai heureux individuellement d'échanger avec vous. Donc cette matrice, pour moi, demande à créer un processus d'apprentissage qu'on va développer sur le process de la diapo suivante, mais sur, évidemment, qu'est-ce qui fait que un collaborateur reste dans une entreprise. Alors, ce n'est pas propre à votre entreprise, c'est propre au fonctionnement de l'être humain au niveau professionnel. Peut-être on pourrait dire, il y a des situations personnelles qu'il évoque. Cette notion de zone de confort dont on parle, on maîtrise, on veut toujours tout maîtriser en permanence et on ne s'accorde pas d'aller dans la zone d'apprentissage, voire de croissance par ce biais-là. Donc évidemment, on va accompagner par le process qui va suivre cette notion de lâcher prise pour aller vers la zone de ce qui me met, je dirais, peut-être en panique ou qui me fait manquer de confiance en moi ou qui me fait faire des stratégies d'évitement, de contournement. Donc évidemment, il y a une inquiétude à ne pas maîtriser, mais quand on l'a réalisé, cette motivation est encore plus forte parce qu'effectivement, nous avons réalisé quelque chose soi-disant irréalisable de fait au départ, hein, c'était pas possible. Enfin, bon, voilà. Pour passer dans une zone, évidemment, de confiance, donc de prise un petit peu plus de risque, à oser des choses, à se mettre en mouvement et de ce fait acquérir de nouvelles compétences pour, si déjà on est là, on est dans une belle zone d'apprentissage, pour convertir ça, évidemment, en réalisation, un sentiment de liberté. Donc, on parle de réalisation de soi sur la pyramide de Maslow. On va expérimenter, pouvoir permettre aux autres de grandir. Donc, il y a une forme d'épanouissement dans cette zone de croissance qui va être, je dirais, contaminante, qui va faire que les uns les autres vont avoir envie de se faire grandir, et le manager, le facilitateur, le premier. Donc, comment, évidemment, je positionne ce process, je dirais, d'accompagnement. Donc, évidemment, on va parler à gauche, annoncé, compris. Donc, ça va être dans le recrutement et le rôle tenu sur la performance. Donc, pour moi, il y a ces 5 étapes
décortiquer un petit peu, mais qui fait partie de la psychologie de la fidélisation et de l'attractivité par rapport au vécu de cette expérience. On va avoir des temps de communication, des temps d'adhésion et de développement de compétences et de motivation par la fiche de mission et évidemment le management qui est à l'œuvre pour l'adhésion. J'aurais pu mettre une flèche vers la communication et bien évidemment sur la compétence et l'intégration sur la place que va prendre la personne. Donc, il y a la définition de l'organisation. Et à droite, je décale ma fenêtre, il y a effectivement le résultat de l'organisation par rapport à ce que va produire la personne. Dans le process, pour moi, il y a évidemment 4 étapes. La première, c'est permettre dans la notion de livret d'accueil, c'est pour ça qu'on pourrait faire un escape game sur des questions, des jeux. Est-ce que c'est un jeu de piste, mais aller explorer pour mieux se projeter dans l'entreprise et vivre s'il y a une histoire du fondateur, enfin quelque chose, une historique entreprise, se nourrir de ça pour faire partie de cette histoire et de l'engagement qu'a pris l'entreprise, si elle est RSE, s'il y a, je dirais, un engagement sociétal, de l'intégrer par rapport à ça, et après de partir sur le côté vraiment objectif, de permettre à la personne de faire son audit du périmètre d'action. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quels outils je vais découvrir? Qu'est-ce qui me permet de faire quoi? Voilà. Donc, d'explorer et non pas, je dirais, comme on dirait dans le sud-ouest, de gaver les canards et de les nourrir, de les nourrir, de les nourrir, jusqu'à que, évidemment, ils puissent être à une sorte de maturité, mais c'est plutôt de les permettre d'explorer et d'être là, présent pour répondre, évidemment, à leur exploration. Donc, c'est faire d'abord et expliquer après. Est-ce que c'est dans, je dirais, dans l'ADN des nouvelles générations aujourd'hui? Ils veulent expérimenter et qu'on leur explique dans un deuxième temps. La troisième étape, évidemment, ça, je vais le faire en marchant et en avançant dans la prise de poste ou évidemment dans l'évolution de nouveaux postes, que quelqu'un dans la mobilité interne. Et c'est cette notion d'écosystème relationnel. Bon, vous avez peut-être entendu parler, bien sûr, d'organigramme. Je ne parle pas de ça. Je parle de sociogramme. Vous irez voir ce que ça peut vouloir dire. Donc, pour moi, c'est tout le relationnel informel, le lien de parenté, les amitiés, la pratique de sport, qui fait qu'évidemment, il y a une connexion entre les individus qui, évidemment, favorise le travail en interne, quelquefois qui nous échappe, et on comprend mieux quand on a cet écosystème en tête. Et bien sûr, la mesure intermédiaire à date de la contribution, donc de l'impact du résultat que mène la personne, donc qui va permettre de passer du rôle confié au rôle perçu, au rôle accepté et bien sûr au rôle tenu pour évidemment être dans les meilleures configurations possibles. Donc, je vous ai positionné quelques outils, enfin, du moins réflexion RH. Évidemment, il y a d'autres possibilités. Je vous donnerai quelques partenaires un petit peu plus loin dans ce diaporama qui arrive bientôt à sa fin sur le troisième outil. C'est l'identification des compétences. Bon, moi, je fonctionne avec éco-performance, la gestion de la performance, du suivi des entretiens individuels, des parcours, des formations. Donc ça peut être plein de succession. Bon, ça peut être, voilà, est-ce que c'est important pour vous de le faire ou vous le faites déjà? L'outil de recrutement, donc, l'attraction, ça veut dire comment on positionne évidemment la grille initiale. Est-ce qu'elle est rêvée, mouton à 5 pattes, bien évidemment, ou quelqu'un qui a de la personnalité? Est-ce qu'on va être plus sur ce côté motivationnel que ce côté, évidemment, motivationnel avec envie d'apprendre et avoir une bonne réflexion
plutôt que quelqu'un qui sait beaucoup et qui a du mal à s'adapter à l'environnement peut-être de votre PME. Développement des compétences, mobilité interne, gestion de formation et fidélisation, évidemment, des collaborateurs dans le suivi, puisque, bon, on a parlé de contribution plusieurs fois, mais cette contribution doit être balisée par comme si c'était l'accumulation de points où vous gagnez un certain nombre de cadeaux, donc d'évolution, de variation de périmètre, de variation de... Évidemment, en écoutant et en accompagnant, ce n'est pas forcément un cadre tout tracé pour tout le monde le même. Donc voilà, avoir cette flexibilité également. Mais ça, on peut en reparler en tête à tête si vous souhaitez que l'on le fasse. Voilà, donc nous sommes arrivés à la synthèse des trois piliers, des trois outils qui sont se connaître, donc j'ai mis ça sous la rubrique talent, la posture de facilitation et le process d'accompagnement pour développer une meilleure contribution et fidélisation de ses collaborateurs. Donc, je vais vous dérouler ces questions qui est important pour la suite et de noter vos réponses sur la feuille que vous avez auprès de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour cette année, pour l'année 2024, effectivement, par rapport à la fidélisation, par rapport au recrutement, par rapport à l'évolution de vos compétences. Voilà, et quels moyens, évidemment, on va en parler après. Donc, quel prix je suis prêt à payer? Donc, quand on entend payer, on parle essentiellement de finances. Moi, je voudrais vous parler de temps, vous parler d'efforts, vous parler d'implication des managers, des relais ou autres. Donc, c'est un prix hein, pour l'entreprise, évidemment. Et cette notion d'évolution, de façon de faire, de méthode, d'outils pour évidemment y arriver. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que vous voudriez voir qui se passe effectivement par rapport à la réussite de cette fidélisation et de cette attractivité? À quoi ça devrait ressembler? Quelles sont les conséquences? Évidemment, on les souhaite positives. Par contre, si on ne fait pas cette réflexion, les conséquences positives, on peut aussi les imaginer, bien évidemment. Qui est impliqué? Je parlais des acteurs, évidemment. Moi, je souhaite que tout le management soit impliqué, la direction soit impliquée, et les relais, management de proximité, si vous avez plusieurs niveaux de management, le soient également par rapport à cette posture de facilitateur plus ou moins travaillée, qui peut être simplement un travail d'écoute, d'accueil, et je dirais de répondre aux questions, aux inquiétudes, et être un peu les signaux d'alerte qui dit, ouh là là, il y a peut-être une question qui est récurrente, qui se pose plusieurs fois, qu'on devrait travailler dans l'entreprise si la personne ne reste pas ou si la personne a tendance, quand on a détecté ces signaux, quelques semaines ou mois après, évidemment, il y a une démission, je dirais, à la clé. Comment vous saurez que vous êtes sur la bonne voie et à quoi vous saurez que vous avez atteint votre but? Donc, quel est le chemin, la stratégie qui va vous permettre de dire quels sont les panneaux indicateurs que vous êtes sur la bonne route? Et évidemment, quel niveau de réussite et les conséquences d'une chose, mais quel est le plan de marche, de route, la feuille de route que vous vous donnez, qui va vous permettre de dire, voilà, étape 1, on l'a atteint, étape 2, voilà. Donc là, de la même façon, quels sont les deux, trois objectifs qui vous aideront à progresser, à vivre votre réussite plus intensement, donc ce projet de fidélisation et qui va devenir un projet d'attractivité, parce que pour moi, c'est d'abord l'interne. Et si en interne, on n'est pas capable de le faire, on peut rêver à toutes les attractivités, mais derrière, on va, je dirais, casser, je dirais, les moyens qu'on a mis en attractivité. Donc, faisons plus, je le souhaite pour moi, dans cet ordre-là. Interne d'abord et externe ensuite. Donc, effectivement, nous pourrons partager nos expériences. Si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir.
résoudre l'équation, il nous reste 3 diapos pour terminer, donc on va avancer. C'est, voilà, évidemment, pour résoudre la perte de sens, pour résoudre la volonté d'avoir un management plus souple, euh, d'avoir de la flexibilité, de respect vie professionnelle et vie pro, hein, la première diapo de Positran que je vous ai mis en contexte. Pour eux, et moi j'adhère beaucoup à cette idée-là, il y a des ressources organisationnelles, du rôle au travail et des ressources individuelles. Organisationnel, vous voyez qu'on n'a pas mis la notion de process, on a mis la confiance, le leadership, le management, la rémunération, bien évidemment, le contrat tel que il est positionné, l'ambiance et les conditions de travail, et la mission, évidemment, la clarté de la mission comme générateur, évidemment, de positivité et qui va permettre de faire que l'organisation est mobilisée, donc il va créer une dynamique. Le rôle dans le travail, donc ça va être un peu plus individuel. L'autonomie, marge de manœuvre, les décisions, ce que je maîtrise, ce qui est valorisé, le relationnel. Quand j'arrive avec des questions, je ne suis pas comme un jeu de quilles, dans un jeu de quilles pour dire, voilà, ça y est, j'ai besoin d'eux, donc débrouillez-vous, il faut me répondre. La clarté, la structure, diversité, le sens au travail, donc on en a, je dirais, largement développé. Et ressources individuelles, donc c'est cette flexibilité, en vitalité, qu'est-ce qui fait que je suis en forme au travail? Parce que bon, j'ai des managers qui me disent que j'ai plus le temps, je fais plus de sport, je vois plus des amis. Donc je dirais, ça va contre le respect vie pro et vie perso. Et surtout, ça nourrit pas évidemment l'énergie qu'on peut avoir dans le travail, cette flexibilité cognitive, cette agilité émotionnelle, cet état d'esprit positif, évidemment, prise en main du temps qui fait que je suis efficace sur le temps donné. C'est pas la multiplication des heures, c'est effectivement la productivité dans le temps imparti. Et donner toujours un sens, je dirais, de la vie, puisque la vie, c'est l'échange, c'est l'épanouissement, c'est à travers un outil qui s'appelle le travail, un environnement qui s'appelle l'entreprise. Mais effectivement, c'est ces ressources individuelles qu'on va générer, développer et qui vont permettre d'avoir une ressource qui s'appelle le travail, le livrable, voilà. Donc, effectivement, un environnement idéal, donc je vais passer relativement vite puisqu'on l'a évoqué, mais c'est important d'avoir cette notion de leadership positif, engageant, qui puisse amener des motivations qu'on vient d'évoquer, développer ses ressources. Encore une fois, un management facilitateur. Non directif, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Il y a un cadre, il y a des missions, mais à l'intérieur, il y a une souplesse avec un sens du client, un sens de la livraison, un sens de la qualité qui va être développé, non pas par une imposition, mais je dirais une volonté de toujours améliorer et faire plaisir et avoir un retour positif, je dirais, voilà. Il y a des exemples, évidemment, dans l'hôtellerie, dans certains milieux, qui mesurent je dirais, satisfactions clients, les retours positifs. Évidemment, on a tous tendance à mettre les retours négatifs, il manque aussi ce qu'on va améliorer. Certes, c'est important, mais plus on est focalisé satisfaction, plus on va résoudre les problèmes. Est-ce que c'est sans les avoir vus? C'est peut-être un peu présomptueux, mais quelque part, de pouvoir faire plaisir et anticiper sur cette notion de plaisir qu'on peut apporter. Voilà, et la responsabilité, dont je parlerai sur le prochain webinaire, mais cultiver, c'est dire c'est grâce à toi, félicitations. Et donc, par rapport à la prise d'initiative qui a pu être mise en avant dans cette notion de responsabilité. Donc, si vous souhaitez effectivement positionner quelques réflexions sur ces 3 thématiques-là, je vous inviterai à le faire. Donc, si on prend plus largement, je dirais la contribution. Bon, la mienne, je l'ai mis en bas. Vous avez un souci d'image, de réseaux sociaux, de manque de témoignages,
de votre entreprise. Il y a deux partenaires avec qui je travaille, Eagle Eye sur le côté digital LinkedIn et Odyssey Communication sur la stratégie de marque, sur ce que représente cette entreprise dans on va dire l'inconscient collectif, est-ce qu'il y a un patrimoine, comment il est exploité, sur quel support. Donc là, vous avez deux spécialistes de qualité. Si on veut regarder, je dirais, par rapport à l'interne, sur une démarche complètement RH, sur un audit, sur la réglementation, sur la qualité de vie au travail, sur un barème social interne, voire développer votre marque employeur. Donc, Social Tool est évidemment le partenaire, je dirais, qu'il vous faut. Si on est dans un audit organisationnel de croissance d'entreprise, de transmission d'entreprise, et Voico, qui est basé sur la biologie vivante et qui fait le parallèle, l'entreprise comme, je dirais, un être vivant en tant que tel et qui va progresser et se développer. Donc ça, et Voico, et donc je mets à disposition toutes ces coordonnées sans souci. Et puis pour votre serviteur, le profil managérial que j'ai évoqué sur mieux se connaître, la posture de facilitateur comme deuxième outil, et apprivoiser la PME, c'est la multiplicité des fois de la complexité des rôles qui perturbent un peu certains nouveaux collaborateurs ou collaborateurs qui prennent des responsabilités et qui sortent d'une zone de confort. Je peux bien évidemment à la fois les former sur l'économie, qu'est-ce que c'est l'entreprise, comment elle fonctionne et effectivement comment on peut trouver sa place dans ce monde des fois un peu capitaliste. Enfin bon, on peut avoir des idées, mais de toute façon, ce n'est pas un monde de subvention. Donc, c'est un monde, il faut une réalité de marge, de valeur ajoutée, et que chacun puisse contribuer à cette valeur ajoutée. Bien. Donc, les questions, bien évidemment, nous sommes en webinaire. Je vous inviterai à me les poser sur mon profil LinkedIn. Bien sûr, maintien de la croissance pour 2023. Le cadeau, donc je vous offre pour les 5 premiers bilans managériaux 30% de remise sur la valeur qui peut aller évidemment à 450 euros avec le profil plus l'heure et demie de briefing. Donc ça fait un beau cadeau pour vous. Donc pour terminer, je vous invite à prendre contact avec moi, évidemment sur mon profil LinkedIn, bien évidemment. Vous avez mon email, vous avez mon portable et vous pouvez vous positionner sur Calendly ou m'écrire directement si on peut euh, caler, configurer nos agendas. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous propose de vous retrouver le 27 avril sur relever les défis managériaux, comment nous allons mettre en place cette démarche de fidélisation et pourquoi pas d'accueil de nouveaux collaborateurs à travers la structure, parce que bon, on a posé 3 outils, mais l'idée c'est comment on va le mettre en œuvre. Et de façon un peu plus macro et par rapport à votre communication ou autre, donner du charisme et de l'attractivité à votre entreprise. Voilà, un grand merci pour votre écoute et la lecture de ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt au 27 avril.